Bonjour à tous. Aujourd'hui, quand on dit bonjour à tous, c'est aussi bien aux omnivores qu'aux végétariens. Des gens m'ont demandé, est-ce que d'après la Torah, un juif peut être végétarien? Très bonne question, et c'est beau de voir que lorsqu'on a une question comment se comporter dans la vie, on demande qu'est-ce que la Torah a à dire? C'est comme ça qu'il faut agir. Dans la paracha de cette semaine, Re'eh, on nous parle de la kashout, manger kasher, ce qui est quelque chose de fondamental dans le judaïsme. D'ailleurs, le rabbi a dit, ça fait partie des 10 mitzvot, qui sont une clé pour influencer un juif, qu'avec ça il va faire les 613 commandements. De plus, dans la paracha de cette semaine, on nous parle de la shrita, de l'abattage rituel des animaux kasher. C'est la raison pour laquelle on va parler de manger en général et comment et quoi manger. Il faut comprendre pourquoi Dieu a fait que l'être humain a besoin de manger. Dieu aurait pu créer un monde dans lequel l'être humain n'a pas besoin de manger. Concrètement, non seulement qu'on a besoin de manger, mais en plus, on a besoin d'arriver à quelque chose qui est plus bas que nous, puisque l'être humain, c'est la finalité de la création du monde, et pourtant, il a besoin d'arriver au minéral, au végétal, l'animal. Pourquoi Dieu a fait ça? L'explication est la suivante. Dieu a créé ce monde de manière à ce que chaque chose puisse s'élever. Et puisqu'elle peut s'élever, donc elle doit s'élever à un niveau supérieur. Le minéral va s'élever dans le végétal, puisque le végétal a besoin du minéral pour vivre. Le minéral et le végétal vont s'élever dans l'animal, qui a besoin du minéral végétal pour vivre. Et le minéral végétal animal va s'élever dans l'être humain. Bien sûr, le but de l'être humain est que lui aussi va s'élever, et à travers lui va s'élever le minéral, végétal, animal, dans le divin, dans le spirituel. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a dit de manger. Quand on mange, ce n'est pas seulement pour satisfaire les besoins de l'être humain, mais c'est surtout pour les choses qui sont plus basses, le minéral, le végétal, l'animal, que eux vont pouvoir s'élever. Et le seul moyen pour qu'ils puissent s'élever, c'est par le fait que l'être humain va le manger et après cela va s'élever, va se rapprocher de la divinité. De même qu'il en est dans le monde en général, il en est de même dans notre petit monde. On a nos actions, notre parole, qui sont comme du minéral. On a nos sentiments qui grandissent comme du végétal. On a des niveaux animaux dans nous-mêmes. Et ces trois-là ont pour but d'aider notre partie intellectuelle, le médaber, la partie parlante entre guillemets, l'être humain qui est dans nous. Car tous, ils doivent être au service de l'être humain qui est dans nous. Et de la même manière, dans le monde, le minéral, végétal, animal est au service de l'être humain. Mais attention, lorsque on mange, on doit avoir cette intention, pas seulement de remplir et satisfaire ses besoins, ses envies, ses plaisirs et ses instincts, mais élever cette matière. C'est la raison pour laquelle que si quelqu'un y mange et son seul but c'est pour ses plaisirs, alors à ce moment-là il a raté tout le but de la création de ces choses, leur élévation, puisque à la place que ces choses-là vont s'élever et devenir de l'être humain, cet être humain qui est tellement dans la matière, dans des choses qui sont basses, lui-même est devenu un morceau de viande d'animal, à la place que le morceau de viande d'animal va devenir de l'être humain. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le Talmud dit un ignorant, un inculte plutôt, Amaaretz, quelqu'un qui n'est pas dans le spirituel, dans le divin, il est que dans la matière, il pense qu'à ces choses matérielles. Il n'a pas le droit de manger la viande. L'expression en hébreu est assour, qui ne veut pas dire dans le sens interdit, halachique, mais dans le sens emprisonné. Il est enfermé lui aussi dans la viande, donc il n'a pas le droit de manger de la viande, puisqu'il ne va pas élever cette viande, mais au contraire, se rabaisser dans la viande. Et de la même manière, c'est dans toutes les choses qu'on fait dans ce monde, même lorsqu'on marche dans la rue,
on marche par terre, sur le minéral. Si on n'est pas en train de penser à des paroles de Torah, chacun en fonction de son niveau, eh bien, la pierre dit, mais qu'est-ce que tu fais sur moi? En quoi tu es mieux que moi? Parce que nous sommes là pour élever tout ce qui est plus bas que nous. Donc on comprend, la Torah nous dit qu'on doit élever le minéral, le végétal, l'animal qui est dans le monde à travers l'être humain, en le mangeant, en s'en servant comme Dieu le demande. Mais est-ce que la Torah nous oblige de manger de la viande ou du poisson, etc. Alors voyons, peut-être vous allez me dire Shabbat. Shabbat, c'est vrai, le Shulchan Aruch, le code de la loi dit qu'il y a le oneg Shabbat, le plaisir de Shabbat, et donc il propose de manger du poisson et la viande. Mais le code de la loi lui-même dit que c'est dit parce qu'en général, les gens aiment le poisson et la viande. Si quelqu'un ne veut pas de poisson et de viande, il n'a pas de plaisir dans cela, il n'est pas obligé de prendre du poisson ou de la viande. En ce qui concerne Yom Tov, les jours de fête, de nos jours, nous n'avons pas l'obligation de manger de la viande, bien que c'est bien de manger de la viande. Conclusion, la Torah encourage à manger le minéral, végétal, l'animal aussi, mais la Torah n'oblige pas de nos jours de manger de la viande, et on peut être donc végétarien d'après la Torah. Que Dieu fasse qu'on mérite très prochainement à cette époque messianique dans laquelle le prophète nous dit que le lion va manger du foin, de la paille, comme le bétail. Et en attendant, bon appétit, ou de manière plus précise, on ne dit pas l'été avon, chez les chassidim, qui veut dire juste bon appétit, basé sur ce qu'on a étudié, mais on dit la brioute, en bonne santé de manger, en bonne santé, jusqu'à mériter très prochainement le grand repas à l'avenue de Mashiach, dans lequel il y aura le Léviathan, un grand poisson, et le Shorabar de la viande. Ça sera à vous de décider si vous voulez en manger lorsque Mashiach viendra très prochainement, en attendant une excellente journée.